Bonjour à tous, nous voici pour la correction du deuxième texte. Sans plus tarder, je vais lire le texte à nouveau. Vous pouvez voir ici que j'ai souligné les mots qui me paraissaient importants, les connecteurs logiques et le vocabulaire. J'ai pris différentes couleurs qui me faisaient penser en fait à des thèmes. Alors, le texte, les dangers de la pollution plastique. La pollution plastique est l'un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Chaque année, des millions de tonnes de plastique sont jetées, dont une grande partie finit dans les océans. Ce phénomène a des conséquences catastrophiques pour les écosystèmes marins. Les animaux, comme les tortues et les oiseaux, confondent souvent les déchets plastiques avec de la nourriture, ce qui entraîne leur mort. De nombreuses organisations internationales tirent la sonnette d'alarme et encouragent des solutions pour réduire cette pollution. Parmi ces solutions figurent l'interdiction des plastiques à usage unique, le recyclage et le nettoyage des plages. Toutefois, les efforts individuels restent essentiels. Chaque personne peut contribuer à cette lutte en réduisant sa consommation de plastique et en adoptant des pratiques éco-responsables. Réduire la pollution plastique n'est pas seulement une question d'environnement, mais également de santé publique. Les microplastiques, de minuscules particules issues de la dégradation des plastiques, se retrouvent aujourd'hui dans notre nourriture, notre eau potable et même dans l'air que nous respirons. Agir pour réduire cette pollution est donc une priorité pour l'avenir de notre planète. Alors, sans plus attendre, regardons les questions. Première question, quel est le problème principal présenté dans ce texte? Le problème principal est la pollution plastique et ses conséquences sur l'environnement, et la santé publique. Donc ici, j'ai bien repris le thème de la pollution plastique et les conséquences, ce qui est annoncé déjà à la 3e ligne ici. Question numéro 2. Quels sont les impacts de la pollution plastique sur les écosystèmes marins? Les écosystèmes marins sont gravement affectés car les animaux confondent les déchets plastiques avec de la nourriture, ce qui entraîne leur mort. Donc ici, vous aviez quand même le mot important que j'ai souligné, le mot impact et écosystème. Et donc ici, vous aviez les mots impact, qui est un synonyme ici de conséquence sur les écosystèmes marins ici. Donc les tortues, les oiseaux. Question suivante. Pourquoi les microplastiques sont-ils un danger pour la santé publique? Les microplastiques sont dangereux car ils se retrouvent dans notre nourriture, notre eau potable et l'air que nous respirons, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur notre santé. Donc le mot microplastique ici, vous l'aviez, c'était, si on peut dire ici que c'est le premier paragraphe, deuxième paragraphe, dans le 3e paragraphe. Analyse critique. Citez 2 solutions mentionnées dans le texte pour réduire la pollution plastique. Les 2 solutions mentionnées sont l'interdiction des plastiques à usage unique et le nettoyage des plages. Donc les solutions que j'ai mis ici en orange, vous pouvez les retrouver dans le 2e paragraphe. Parmi ces solutions figurent ici et vous les avez. Selon vous, pourquoi les efforts individuels sont-ils importants dans cette lutte? Les efforts individuels sont importants car chaque personne peut réduire sa consommation de plastique et adopter des pratiques éco-responsables, ce qui contribue à limiter la pollution à la source. Donc ici, vous aviez la réponse dans le 2e paragraphe. Toutefois, les efforts individuels restent essentiels. Question de vocabulaire. Trouvez dans le texte un synonyme de conséquence. Donc je vous propose effet, impact, portée, prolongement, répercussion, résultat, retentissement, retombée. Il y en a peut-être d'autres. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le laisser votre réponse dans les commentaires. Si on reprend la phrase ici, donc ce phénomène a des effets catastrophiques, a des impacts catastrophiques, portées catastrophiques, a des retombées catastrophiques, a des résultats catastrophiques, etc. Expliquez l'expression « tirer la sonnette d'alarme ». Cela signifie avertir ou alerter sur un danger imminent pour encourager une action rapide. Concernant le vocabulaire, je vous conseille de le noter au fur et à mesure s'il y avait des mots que vous ne connaissiez pas. Je vous conseille aussi de noter toutes les expressions. Production
Question écrite. Imaginez une campagne de sensibilisation pour encourager la réduction de l'utilisation du plastique. Rédigez un paragraphe, 50-70 mots, pour expliquer vos idées. Ma campagne s'intitulerait Stop au plastique. Elle encouragerait l'utilisation d'alternatives comme les sacs réutilisables et les produits en vrac. Les visuels montreraient des images d'océans pollués et des animaux en danger pour sensibiliser l'opinion publique. Des ateliers gratuits expliqueraient comment adopter un mode de vie plus durable au quotidien. Donc vous voyez ici dans les 3 premières phrases, j'ai réutilisé le vocabulaire du premier texte, sac réutilisable, produits en vrac. Les mots qui sont intéressants ici, c'est sensibiliser, mode de vie quotidien. J'espère que vous aussi, vous avez pu pratiquer cette production écrite. N'hésitez pas à la noter dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir vos productions. Vous pourrez apporter des modifications ou une appréciation si vous le désirez. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième texte, ce deuxième travail. J'espère que vous avez réussi à le faire en moins de 20 minutes ou moins de 30 minutes. Surtout, essayez de le faire dans les délais impartis. C'est intéressant. Vous pouvez relire, re-regarder, écrire le vocabulaire pour mémoriser le maximum d'expressions. Concernant le challenge numéro 3, il va être un petit peu différent. Il faudra aussi répondre à des questions à partir d'un texte, mais là, vous aurez ensuite une question. Vous avez un texte ici, comme pour le challenge numéro 1 et numéro 2. Ensuite, vous avez des questions et à la fin, ici, vous avez une activité collaborative. Discussion dans les commentaires. Donc, il faudra répondre à la question, répondez dans les commentaires à la question suivante. Vous avez ici une activité collaborative. Répondez dans les commentaires à la question suivante. Parmi les solutions mentionnées dans le texte, laquelle vous semble la plus facile à mettre en place dans votre quotidien et pourquoi? Ou quelle solution écologique aimeriez-vous adopter ou que vous pratiquez déjà? Ensuite, vous pourrez lire les réponses des autres participants et réagir. Partagez votre expérience personnelle ou un conseil pour aller plus loin. Soyez bienveillant et constructif dans vos échanges. L'objectif de l'activité collaborative est de stimuler un dialogue sur les pratiques écologiques et de favoriser un échange d'idées et d'expériences entre les participants. Je vous souhaite un très bon travail et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à pratiquer cet exercice. À très bientôt.